أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال الله تعالى: إن الله لعفو غفور. وقال سبحانه حاكيا أو حكاية عن المستضعفين في الأرض الذين لم يهاجروا، قال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال سبحانه: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Mes chers frères et sœurs, en ces derniers jours du mois de Ramadan, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit, comme à son habitude, indulgent envers nous. Oh Allah, tu es l'indulgent et tu aimes l'indulgence, alors fais-nous indulgence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Inna Allah la'afuwun ghafour. En effet, Allah est l'indulgent, le pardonneur. Il nous dit également, en parlant de ceux qui n'ont pas pu faire al-hijra, l'immigration, alors qu'il leur avait été, ou qu'elle leur avait été recommandée, les faibles, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer et qui étaient excusables, Allah il dit d'eux: à ceux-là, Allah accordera son pardon, car Allah est indulgent et pardonneur. Il nous dit également que vous fassiez le bien en public ou en secret, ou que vous pardonniez le mal qu'on vous a fait, quel que soit cet acte de bien de votre part. Eh bien, n'oubliez pas, sachez que de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala est lui-même indulgent et tout-puissant. Il est indulgent malgré sa toute-puissance. فالعفو أيها الإخوة أيتها الأخوات من أسماء الله الحسنى التي تعرف بها الله سبحانه وتعالى إلى عباده. والعفو صيغة مبالغة، أي أن الله عز وجل كثير العفو. والعفو الصفح عن الذنوب وترك مجازات المسيء. وقيل إن العفو مأخوذ من قولهم عفت الريح الأثر، أي درسته وأزالته، فكأن العافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه بتمام عفوه، فيمحو تمام المحو. العفو, l'indulgent, le magnanime, est un des sublimes noms d'Allah subhanahu wa ta'ala par lesquels il s'est fait connaître auprès de ses serviteurs. Le terme indulgent en arabe est sous une forme d'emphase et il signifie que Allah subhanahu wa ta'ala déborde d'indulgence, de magnanimité et de bonté. L'indulgence, qu'est-ce que ça signifie l'indulgence? L'indulgence, c'est de mettre de côté la faute, de l'oublier, de faire comme si de rien n'était, et en conséquence, ça implique de faire grâce aux fautifs, de gracier celui qui a fait des erreurs, celui qui a commis des péchés, celui qui est fautif. Le terme indulgence, afou, est tiré d'une expression en arabe qui dit « le vent a effacé les traces ». C'est-à-dire qu'il a fait disparaître toutes les traces avec son passage. Donc c'est comme si celui qui fait preuve d'indulgence devant une faute, devant un péché, il l'effaçait en n'en tenant pas compte. Fal'afou,
هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي. L'indulgent, c'est donc celui qui efface les fautes et qui passe l'éponge sur les péchés, qui balaye les péchés comme le vent balaye les traces. وعفو الله عز وجل يكون لما يقع من العبد من تقصير وضعف. فالله عز وجل أوجب الوضوء لمن أراد الصلاة ولكنه عفى عمن لا يجد الماء أو لا يستطيع استعماله مراعاة لضعف العباد فأباح التيمم، وهذا من تمام عفوه وكرمه وفضله. ولو شاء إعناتهم لألزمهم بالوضوء أبدا. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. L'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste envers les serviteurs par rapport à ses manquements et ses faiblesses. En effet, Allah a ordonné les ablutions, de se purifier par l'eau pour faire la prière. Mais dans le même temps, il a été indulgent envers ceux qui ne trouveraient pas l'eau ou seraient incapables d'en faire usage, tenant compte de la faiblesse des hommes. Il leur a donc permis de faire at-tayammum, les ablutions sèches, sans utiliser l'eau, et ce, par son extrême bonté et son immense générosité, car autrement, s'il l'avait voulu, il aurait pu exiger d'eux les ablutions avec l'eau coûte que coûte. Mais au lieu de ça, il dit: si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous venez de satisfaire vos besoins naturels, ou si vous avez approché vos femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, utilisez alors de la terre pure pour vous en essuyer le visage et les mains, car Allah est indulgent et pardonneur. والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن كثير من الذنوب والخطايا ولو كان يؤاخذ الناس بكل ما يصدر عنهم لأفنى خلقه وأزالهم من الوجود ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Sache, حفظك الله ورعاك, sache qu'Allah passe l'éponge sur beaucoup de péchés et de fautes commises par les hommes. Et s'il s'en prenait aux hommes pour chacune de leurs fautes, chacune de leurs négligences, chacun de leurs oublis, chacune de leurs injustices, il n'y aurait plus personne sur terre et il les aurait tous fait disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il tenait rigueur aux hommes de leur injustice, il ne laisserait subsister aucun être vivant sur la terre. S'il tenait rigueur aux gens pour leur injustice, pour chacune de leurs injustices commises à longueur de journée, les uns envers les autres, tout ce qu'ils commettent comme injustice entre eux, mais aussi ce qu'ils commettent comme injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers les droits d'Allah. Qui mériterait de vivre sur cette terre? Qui mériterait de se délecter de la nourriture et de la boisson? Qui mériterait quelque chose si ce n'était par l'indulgence d'Allah qui nous permet de vivre encore et de rester sur cette terre et de profiter de ses faveurs et de ses bienfaits? ومن عفوه سبحانه وتعالى أن يستر على عبده في الدنيا فلا يفضحه ويستر على كثير من عباده في الآخرة فيعرفهم ببعض ذنوبهم ثم يبشرهم بغفرانه لها بل وتبديلها حسنات فسبحانه ما أعظمه وما أكرمه وما أعظم عفوه وغفرانه. L'indulgence d'Allah envers ses serviteurs,
elle se manifeste aussi par le fait qu'il couvre le serviteur ici-bas, en ne dévoilant pas ses péchés aux autres, aux gens. Lorsque tu fais des péchés, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te couvre par sa miséricorde, par son indulgence, et il fait en sorte que les gens ne te voient pas comme quelqu'un rempli de péchés, sali, souillé par les péchés, mais au contraire, par son indulgence, malgré tes péchés, eh bien il fait que les gens t'aiment, t'apprécient, s'approchent de toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il couvre le serviteur ici-bas, mais il couvre aussi le serviteur dans l'au-delà, en faisant reconnaître certains de ses péchés, pour ensuite lui annoncer la bonne nouvelle d'avoir pardonné ses péchés. Mieux encore, de changer ses péchés en bonnes actions. Il change les péchés de certains serviteurs qui se sont repentis sincèrement en bonnes actions et il les met dans leur compte. Regarde comme Allah est grand, regarde comme Allah est magnanime, généreux, et comme son pardon, comme son indulgence est immense. وعلى العباد أن يعلموا سعة عفو الله عز وجل وأن يلجأوا دائما إلى عفوه سائلين إياه أن يتجاوز عنهم بعفوه وكرمه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فهو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب إليه ويعفو عن سيئاته يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم ما تفعلون والله يعلم ما تصنعون ليلا ونهارا سرا وجهارا ومع ذلك يعفو عن المسيء إن الله كان عفوا قديرا فلم يزل يعفو عنكم ويصفح مع قدرته على عقابكم والانتقام منكم ومع أننا نستحق العقوبة والانتقام منه جل جلاله. Il faut que les serviteurs aient pleinement conscience de l'immense indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala envers eux et qu'ils comptent toujours sur son indulgence, qu'ils se tournent vers lui et lui demandent de passer l'éponge, de leur faire grâce. C'est lui qui agrée le repentir de ses serviteurs. C'est lui qui agrée le repentir de ses serviteurs, qui pardonne les mauvaises actions alors qu'il sait très bien ce que vous faites. Il sait très bien ce que vous avez fait, les péchés que vous commettez. Il connaît tous vos faits et gestes, vos paroles. Il sait ce que tu as dit lorsque tu as mal parlé à tes parents. Il sait ce que tu as fait lorsque tu as pensé du mal de ton frère, lorsque tu as médit, lorsque tu as rabaissé un tel et un tel. Il sait ce que tu fais lorsque tu as eu des mauvaises pensées, que tu t'es dirigé vers le péché, mais que tu n'as pas pu le faire, non pas par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais par impuissance. Il sait ce que tu fais, et pourtant il accepte le repentir de celui qui revient vers lui et pardonne ses fautes. Allah est pardonneur, est capable de tout, il a la toute-puissance. Il est pardonneur malgré sa toute-puissance. Il n'a de cesse de vous pardonner, de passer l'éponge, alors qu'il est capable de vous châtier. Et ceci fait partie de la grande indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala, car l'indulgent, pour cause de faiblesse, n'est pas comme celui qui fait indulgence alors qu'il est capable de châtier, alors qu'il est capable de demander les comptes, alors qu'il est capable de demander son droit. Fallahu afouun qadir, mais il est capable aussi de pardonner tout péché.
Et il est capable de faire indulgence envers n'importe qui de ses serviteurs, qui, à condition qu'il veuille bien, retourner vers lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن من صفات المؤمنين الذين أثنى الله عليهم في أواخر سورة البقرة أنهم يدعون ربهم قائلين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالتكليف أيها الإخوة حسب طاقة الإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وإلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالله سبحانه وتعالى كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا عدم مؤاخذة الله للعبد لنسيانه وخطئه وما استكره عليه. أليس هذا من تمام عفو الله عز وجل علينا؟ قال ابن القيم في نونيته وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. وقد سألت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها الرسول صلى الله عليه وسلم عما تقول في ليلة القدر، فعلمها أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أن يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. Les croyants dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge à la fin de la sourate Al-Baqarah, eh bien ce sont ceux qui invoquent Allah en disant Ya Allah, accorde-nous ton pardon, accorde-nous ton pardon, fais-nous remise de nos péchés et fais-nous miséricorde, tu es notre maître, accorde-nous la victoire sur les infidèles. Et au début de ce verset, il nous dit qu'Allah n'impose pas à une âme une charge plus lourde que ce qu'elle peut supporter. N'est-ce pas là une manifestation et un témoignage de sa grande indulgence? Allah, il ne t'impose pas des choses que tu ne peux pas supporter, que ce soit dans la religion, dans ta vie de tous les jours et dans tes épreuves. Il sait ce que tu es capable et il sait là où il y a des faiblesses chez toi. Et malgré ça, par sa grande connaissance de ses serviteurs, il ne leur impose pas plus que ce qu'ils ne peuvent supporter. Ses serviteurs, ils demandent à Allah, ils disent Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ô Seigneur, ne nous en veux pas, ne nous tiens pas rigueur si nous oublions, s'il nous arrive d'oublier et s'il nous arrive de fauter. Ne nous tiens pas rigueur pour cette faiblesse qu'il y a en nous, car Ya Allah, tu es notre créateur, tu sais ce qu'il y a au tréfonds
de nos âmes. Tu connais notre capacité, ne nous en veux pas. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que Allah ne tient pas rigueur, et c'est une faveur pour la communauté de Muhammad alayhi salatu wa sallam, des fautes commises, des oublis et de ce qu'ils ont fait alors qu'ils étaient contraints de le faire. N'est-ce pas là encore un témoignage et une manifestation de la grande miséricorde et de l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ibn al-Qayyim a dit dans son poème An-Nuniyah, il est l'indulgent, son indulgence s'étend au-delà des océans, et sans elle, la terre se serait vidée de ses habitants. Aïcha radiyallahu anha, la véridique, la fille du véridique, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'elle devait dire lors de la nuit du destin. Alors il lui a enseigné, tu dis, ô Allah, tu es l'indulgent, tu aimes l'indulgence, sois indulgent envers nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait également pendant sa prière de nuit, lorsqu'il faisait qiyam al-layl, et il disait, ô Allah, je cherche protection auprès de ta satisfaction contre ta colère, et auprès de ta grâce, auprès de ton indulgence contre ton châtiment. Et sachez qu'Allah est indulgent dès le départ, sans même qu'on le lui demande. Il est indulgent envers toutes ses créatures, même ceux qui osent le renier, qui insultent son prophète et les croyants, qui dénigrent la religion. Et bien malgré tout, il est indulgent envers eux. Et il est indulgent envers ceux qui lui désobéissent. Alors comment ne serait-il pas indulgent envers ceux qui l'adorent, ceux qui l'adorent en toute exclusivité, ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui s'efforcent d'atteindre la piété. لعلكم تتقون في رمضان وفي هذه الأيام. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على الصيام وعلى القيام وعلى غض البصر وحفظ اللسان. اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.